Cette semaine, l'Union européenne a décidé de dire non. Non à la domination, non à l'abus de pouvoir. Et ça pourrait tout changer, y compris pour vous. Le 19 mars 2025, la Commission européenne a annoncé une action historique. Elle accuse Google et Apple d'avoir violé les nouvelles règles du Digital Market Act. Selon Reuters, Google aurait abusé de sa position dans les résultats de recherche en favorisant ses propres services comme Google Flight ou Shopping et en rendant plus difficile l'accès aux concurrents. Toujours selon Reuters, Google aurait empêché les développeurs d'utiliser des méthodes alternatives de paiement dans le Play Store. Un verrouillage économique qui étouffe les plus petits. Apple, de son côté, est accusé de bloquer l'interopérabilité. D'après App News, la firme limite volontairement l'accès aux fonctions de ses iPhones, ce qui empêche naturellement les développeurs de proposer des appareils ou des services pleinement compatibles. Le Digital Market Act prévoit des sanctions très lourdes. Les entreprises coupables peuvent être condamnés à une amende allant jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires mondial. Selon The Guardian, cela représenterait près de 80 milliards de dollars pour Apple et près de 120 milliards pour Google. C'est plus qu'un coup de semonce. C'est une véritable déclaration de guerre économique. Évidemment, Washington n'a pas tardé à réagir. Le président Trump, revenu au pouvoir cette année, a jugé ces attaques hostiles. Naturellement. Selon le New York Post, il a menacé l'Europe de représailles commerciales en imposant de nouveaux tarifs douaniers sur les produits européens. En clair, la tech est devenue un champ de bataille diplomatique. Et Google et Apple sont au centre du conflit. Qu'est-ce que cela change pour vous? Vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas PDG, mais ce combat vous concerne directement. Car si Bruxelles réussit, cela veut dire plus de liberté, moins de monopole, plus de transparence. Demain, vous pourrez peut-être utiliser un iPhone tout en téléchargeant vos applis librement ailleurs sur l'App Store ou chercher un vol sur Google sans être manipulé par des résultats biaisés. Pour les jeunes développeurs, entrepreneurs, les innovateurs, c'est une opportunité immense parce qu'un monde numérique plus ouvert, c'est un monde où vous pouvez avoir votre place. Ce que fait l'Europe aujourd'hui, c'est poser une question simple. Qui décide des règles du jeu numérique? Les géants de la tech ou les citoyens? Et si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous sentez que ce futur vous appartient vous aussi. Si tu as aimé cette vidéo, rassure-toi d'avoir liké et de t'être abonné sur la chaîne. Je te reviens pour un nouvel épisode.